Bonjour à tous. Aujourd'hui, j'ai décidé de faire ma première apparition en vidéo. C'est pas du tout mon genre, mais bon, avec la polémique du Levothyrox, je voulais donc vous conter mon histoire. Donc, j'ai une hypothyroïdie depuis l'âge de 30 ans. J'en ai bientôt 39, donc ça fait 9 ans que je suis soignée sous Levothyrox, avec des hauts et des bas, parce que la TSH a quand même du mal à se stabiliser. J'ai donc, au mois d'avril, commencé le fameux nouveau Levothyrox, où en fait on nous dit « Oh mais non, il n'y a rien qu'à changer, c'est juste la boîte, la couleur de la boîte a changé, le packaging est différent, ne vous inquiétez pas. » Donc bon, bah, je commence à prendre mon traitement, je me pose pas de questions. Puis bon, au bout d'une dizaine de jours, je commence à me sentir un petit peu très susceptible, très énervée. Enfin, faut pas trop me la faire à l'envers parce que bah j'ai envie de sauter à la gorge de la personne. Donc déjà, c'est pas dans ma nature. Après, bah j'ai commencé à avoir mal au ventre, à avoir comme Annie Dupéret des gaz malodorants. Désolée. Et puis bah, s'en est suivi des diarrhées. Après un matin, j'arrivais pas à me lever. J'avais mal au dos, mais ça, le mal de dos, c'est quotidien. J'étais fatiguée et puis j'avais l'impression d'avoir le palpitant. Du coup, j'ai pris ma tension. Bah, j'avais 8,6 de tension. Et les palpitations au réveil étaient de 140. Donc je me suis dit, bon, bah, t'as pas passé une bonne nuit, t'es énervé, ça va s'arranger. Et puis bon, bah, au fil du temps, ça s'est pas arrangé, c'était même pire. Les diarrhées se sont accentuées jusqu'à 10 fois par jour. Bon, à la base, j'ai la maladie de Crohn, mais bon, qui était quand même assez plus ou moins stabilisée avec des petites poussées, mais généralement qui durent pas longtemps. Et là, on est le 11 septembre et je suis en poussée depuis le mois de mai. Donc ça commence à être un petit peu long et surtout assez préoccupant. Donc je suis allée voir mon médecin traitant en lui expliquant que j'étais vraiment pas bien et que bah, au niveau traitement médicaux, il y a que le Levothyrox que je prends. Donc bon, la liste elle est très très réduite. Donc elle m'a posé des questions, là elle m'a pris la tension, elle a vu que j'avais à peine 8. Donc elle était quand même inquiète, m'a demandé si j'avais eu un changement dans ma vie récemment, enfin voilà. Donc je lui ai dit que bah non, pas du tout, tout allait bien, le moral suit, etc. Donc ensuite, il y a une amie qui m'a conseillé bah, de passer aux gouttes, parce qu'elle avait souvent des vertiges, de la tachycardie, et elle prend les gouttes et elle va très très bien. Et puis bon, bah, à savoir, c'est la seule alternative qu'on nous propose. Hein. C'est le nouveau Levothyrox, soit c'est les gouttes, soit ensuite ce sont des principes à base de T3 seul ou T3 T4. Et moi, je suis assez sensible au niveau des T3. J'avais déjà essayé un traitement il y a quelques années à base de T3 et oulala, ça avait été la catastrophe. Donc voilà. Donc ce médecin m'a passé aux gouttes de L-thyroxine. Pour limiter la casse, j'ai pas souhaité que ma fille de 13 ans, qui a aussi malheureusement une hypothyroïdie, prenne ce nouveau Levothyrox. Donc ma généraliste super sympa l'a aussi passé aux gouttes. Et donc après presque 3 semaines de calvaire, de vertige, enfin de mode zombie quoi, on va dire. Bah 48 heures après, j'étais à nouveau debout, j'avais plus de douleur, j'avais un cœur qui battait normalement, enfin que je sentais battre normalement sans avoir des attaques de panique, des angoisses de fou. Donc bah on est très très bien avec nos petites gouttes. Et il se trouve que juste après là, je crois que c'est fin août, hein, il y a une circulaire qui est sortie dans les pharmacies pour interdire les gouttes, justement à tous les patients bah, qui sont en train de se ruer sur les gouttes, parce que bah, c'est la deuxième, comme je vous ai dit, la seule alternative possible. Parce que bah, on peut priver les bébés, parce qu'à la base c'est pour les, enfin soi-disant, hein, parce qu'il y a de l'alcool dans les gouttes, hein, donc on nous dit que c'est pour les bébés. Bon, je veux bien. Donc sont prioritaires les bébés, les enfants de moins de 8 ans et les adultes qui ont des problèmes de déglutition. Donc là, on se dit, ah crotte, on fait comment, quoi? Donc j'ai vu aussi qu'il y avait un marché parallèle qui s'instaurait, des gens qui sont obligés d'aller se fournir à l'étranger pour repasser au Levothyrox sans lactose, avec lactose, pardon, je dis des bêtises. Parce qu'avant, on prenait du Levothyrox avec excipient lactose et il a été remplacé par du mannitol et de l'acide citrique. Donc il y a carrément un marché parallèle. J'ai même vu des gens qui vendaient des boîtes, mais à des prix de malades. Donc pour l'instant, les gens peuvent se fournir à l'étranger, mais bon,
C'est clair que c'est pas possible, quoi. Faut arrêter de nous prendre pour des cons, pour des cobayes. Quand même, on est en France, quoi. On a des droits. Enfin, notre santé, on dit que la santé, elle a pas de prix, mais c'est un sacré business quand même. Donc on est 3 millions de pauvres gens à avoir des soucis de thyroïde. Et puis bah on nous refourgue une merde là à base de mannitol qui certainement doit coûter moins cher à fabriquer que le laboratoire. Puis démerdez-vous avec, on vous offre ça dans un beau petit papier cadeau, tout va bien, c'est juste l'emballage qui a changé. Puis en fait non, c'est les excipients ont changé et au niveau de l'assimilation dans le corps et dans le sang, ça ne s'est pas fait de la même manière. Moi c'est le mannitol qui concrètement m'a rendu malade. Et le souci c'est que j'ai la maladie de Crohn et ça me l'a fortement aggravé. Donc, c'est une dizaine de selles par jour, des crampes abdominales, des réveils la nuit, des terreurs nocturnes multipliées par 2. Parce que bon, j'ai aussi des soucis de terreur nocturne. Et quand je lis sur Internet certains médecins qui se permettent de dire oh mais non, mais c'est des effets secondaires transitoires. Bah, de toute façon, les gens qui sont en hypothyroïdie, ils sont déjà à moitié fous. C'est des gens, mais ils sont de toute façon dépressifs à la base. Donc forcément, ils vont toujours trouver à redire. Mais arrêtez de nous prendre pour des gens petits d'esprit, quoi. C'est honteux. Testez-le sur vous. Et là, vous verrez ce que ça fait. Voilà. Donc moi, je continue à soutenir dans les groupes, à aider, à tout faire pour que que les choses puissent s'arranger. Et puis bon courage à tout le monde et ne baissez pas les bras surtout, hein. Allez, je vous embrasse.